Bonjour monsieur. Bonjour. Et présentez-vous s'il vous plaît. C'est M. Oumar Sadio Soare, directeur de l'hôtellerie et du tourisme de Mali. Ok, monsieur Soare, comment se porte le tourisme dans la préfecture de Mali? Au niveau de la préfecture de Mali, je dis on est dernier au niveau de la moyenne Guinée. D'abord, nous n'avons pas, la route est très mauvaise. Il n'y a pas d'hôtel pour une préfecture qui a plus de 300 000 habitants. Et il n'y a qu'une seule station d'essence. Et restaurant, hôtel, tout ça là, ça n'existe pas. Aucun site touristique n'est aménagé. Il y a 75 sites touristiques, aucun site n'est aménagé. Et encore, au niveau de l'hôtellerie et du tourisme, on n'a personne des gens qui ont fait hôtellerie et tourisme. C'est le grand mot, c'est le grand mal plutôt en Guinée, où on peut nommer les gens n'importe comment. Quelqu'un qui n'a pas fait l'hôtellerie et le tourisme, il est muté. Et tous qui sont là, les guides, personne n'a fait hôtellerie et tourisme. Mais nous, le vrai mal, c'est que de tout le temps, le gouvernement n'a jamais respecté, parce qu'on a toujours relevé ça, remonté au niveau national. Ils ont toujours promis, ils n'ont jamais réalisé. Le grand mot qu'on est, on est à la frontière avec le Sénégal. On ne peut pas collaborer avec le Sénégal, avec le Mali. On m'a invité une fois, je suis allé 3 fois, 4 fois, et finalement, moi-même, j'ai cessé d'aller. Pourquoi? On est allé une fois, ça c'était à Kédougou, et ils sont venus dans des voitures 4x4. Moi, je suis venu avec une petite moto. J'avais une torche. Et quand on nous a logés au niveau de l'hôtel, il y avait tout ce qu'il faut. Quand c'est les vues, quand c'est là où passer la nuit, le matin, comment dirais-je, tu laisses la clé à la porte. Tu reviens le soir, tu trouves déjà, on a changé de drap. Et si c'est le manger, c'est mis sur la table. Tu prends ce que tu veux. Et quand c'est le soir encore, il y en a où aller danser, si tu es danseur, si c'est pour aller à la prière, tout ce que tu veux, c'est disponible. Quand moi, la 3e ou la 4e fois je suis allé, je les vois dans des 4x4, et moi j'en avais avec une toute petite moto, et encore, on nous dit pour nous payer, il faut une banque, nous on n'a pas de banque. Et quand les gens viennent pour acheter le carburant, c'est une seule station, c'est au marché noir. Et pas de banque, pas de restaurant, pas de gens formés au niveau du tourisme. Vraiment, j'ai eu honte, et finalement, jusqu'à maintenant, là, je suis au niveau de l'hôtellerie du tourisme, mais c'est malgré moi. Parce qu'on n'est pas, il n'y a même pas un franc comme budget au niveau de l'État. Rien, en fin d'année, on a 0 franc. Je vais au Sénégal, 50 millions et ainsi de suite, au niveau de la chose. Et on ne me dit pas tout, hein, parce qu'ils ont toujours été, comment dirais-je, associés ou accompagnés par des choses. Nous, rien, 0. Ok, la préfecture de Mali compte combien de sites touristiques? Je dis bien la préfecture de Mali compte 75 sites touristiques non aménagés. Il n'y a pas une sous-préfecture qui n'a pas 3 ou 4 ou 5 ou même 10 sites touristiques. Malheureusement, parmi les 75, 60 sont accessibles. C'est 15 seulement où on ne peut pas aller avec la voiture ou bien on ne peut pas aller avec la moto. Mais de très mauvaises routes. Si c'est l'accueil, la population accueille très bien. Elle est très disponible. Mais l'État ne fait pas son travail et les ressortissants ne pensent pas vraiment à la population de Mali. Ok, quels sont les sites touristiques que vous avez eu à visiter? Donnez-nous des exemples. J'ai visité tous les sites touristiques. J'ai dit, s'il faut citer, les gens pensaient seulement que c'est la Dame de Mali. Il y a la Dame de Mali, c'est la ville de Moldoura. Il y a la site de, comment dirais-je, de Mali-Missidé. Il y a partout, il y a des sites touristiques. À Hidayatou, à Yembere, il y a plus de 10. À Sigon, à Maninaora, partout, il y a des sites d'abord. Et comment dirais-je, les sites où l'eau quitte, par exemple, la montagne pour descendre jusqu'en bas, ça, les touristes n'aiment pas. Aiment ça. Si vous allez vers Balaki, Madina, Ouora ou Touba, il y a les animaux sauvages. Il y a les singes rouges, il y a les singes noirs, il y a les chimpanzés. Bon, tout ça là, il y en a. Et puis, quoi encore? Il y a des grottes. Et partout où tu vas, tu verras quelque chose qui va attirer. Il y a à Dongé-Sigon, par exemple, comment dire, il y a les cordonniers. Et il y a, comment dire, il y a un site là-bas où des milliers des oiseaux peuvent sortir, aller et revenir. Bon, si vous êtes à Yemberen, sur leur montagne là-bas, vous voyez partout. Vous restez là-bas, vous pouvez voir l'Abbé, vous pouvez voir Mali, les Luma, ainsi de suite, partout. Il y a trop de sites touristiques. Trop même. On m'a reproché de dire d'abord il y a 75. Pour les Blancs, il y a plus de 1000.
Parce qu'il y a combien de montagnes, combien de hameaux, combien de forêts, beaucoup de choses. Pour eux, il ne faut jamais dire même 1000, c'est plus que ça. Ok, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de la population de Mali et les autorités du pays? Ce que je veux lancer, d'abord, je veux prier les gens de Mali, comme ils continuent, ils accueillent très bien, de continuer à accueillir. Et encore, nous, nos ressortissants qui sont ailleurs, comment dire, sensibiliser pour qu'ils acceptent de travailler, comme Kimbi Madina, comme l'Elma, comme l'abbé, quel ressortissant, même si lui ne vient pas, même les gens qui sont ailleurs, mais qui réalisent quelque chose au niveau de la localité. On a des lieux où il n'y a pas d'école, on a des lieux où il n'y a pas de poste de santé. Et à Maliville, ici, on n'a pas une pharmacie, on a des pharmacies privées, mais c'est des pharmacies qui ne sont pas agréées, ou des pharmacies où les gens vendent les produits et ils ne sont pas de la matière. Et l'État, bon, la route, et multiplier les stations, et envoyer des gens qui sont formés pour le tourisme, et sensibiliser. Il y a beaucoup de choses. On n'a pas de route. On a, éviter vraiment les surcharges dans les véhicules. Si c'est au Sénégal, c'est 6 personnes, 7, ça c'est le maximum. Ici c'est 11, c'est 12. L'État, je vous dis, je l'ai toujours dit, et les gens sont même contre moi quand je dis que l'État n'a rien fait. Ils n'ont rien fait de tout le temps. Est-ce que vous gagnez quelque chose ici avec le tourisme? Avec le tourisme, je suis un petit vendeur de librairie et de tourisme. Je regarde, comment dirais-je, maintenant, comme les gens ont besoin de très anciens livres, des romans ou des choses comme ça. C'est comme ça. Ça, j'envoie ça et les touristes viennent acheter. Si sur le reste, l'État ne me donne absolument rien. L'État ne soutient pas le tourisme. C'est pourquoi j'ai dit que je démissionne, mais on m'a dit d'attendre qu'on envoie quelqu'un. Donc l'État ne s'occupe pas du tourisme. Au Sénégal, à 50% au niveau de là où il y a les sites touristiques, le budget de la commune, c'est ça. Mais ici, 0 francs. L'État ne gagne pas et nous, on ne gagne pas. L'État ne nous envoie rien. Okay. Monsieur Souare, si vous n'avez pas quelque chose à augmenter, on vous remercie. Vraiment, merci. Je suis très satisfait que vous soyez venu. Et j'aurais même souhaité un jour que vous reveniez ou bien qu'on fasse revenir d'autres. Je suis très satisfait du fait que vous soyez. Je souhaite que vous rentrez dans de bonnes conditions, que Dieu vraiment guide vos pas. Je suis très satisfait. Merci. Merci beaucoup.